Salut à tous, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Meteor 6 de chez Power Lightning. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste remercier Sonowest qui m'ont fait confiance et qui me permettent de tourner cette vidéo. Alors tout d'abord sur ce produit, comme vous pouvez le voir, on peut observer ici l'effet derby. Juste à côté, on retrouvera l'effet wash avec au centre un laser rouge et vert. Et enfin, une zone avec 8 effets gobos. Les gobos sont tout simplement des formes prédessinées qui sont dans la machine à travers lesquelles on fait passer de la lumière d'une ou plusieurs couleurs, ce qui permet d'obtenir un résultat de ces formes en mouvement. De l'autre côté, on retrouvera donc l'entrée et la sortie DMX pour l'asservissement avec la technologie DMX. Juste au-dessus, on retrouvera un petit écran qui nous permettra une certaine navigation dans les paramètres du luminaire. Juste au-dessus, on retrouvera le petit crochet de sécurité. En bas à droite, la prise d'alimentation avec le fusible qui est associé par mesure de sécurité. Et ici, nous retrouverons le loquet de sécurité pour le laser, c'est-à-dire que vous pourrez switcher en off et retirer la clé, et ainsi le laser sera bloqué, personne ne pourra l'utiliser. C'est une mesure de sécurité obligatoire pour tous les lasers. Le Meteor 6, comment on l'utilise? Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de l'utiliser, soit avec le mode auto, qui peut également détecter la musique ambiante et donc se synchroniser avec elle. Il y a la fonction DMX, qui permet de contrôler l'intégralité du luminaire via la technologie DMX. Et ensuite, il y a tout simplement la petite télécommande qui permet aussi de contrôler le luminaire de différentes manières. Concernant le DMX, il y a bien évidemment dans la notice d'utilisation un tableau permettant d'aider finalement la programmation de cet appareil en DMX. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement quel effet ça fait. Les images valent mieux que les mots, je vous montre ça. Alors comme vous venez de le voir, ça fait beaucoup d'effets, beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements, ça peut aller rapidement, ça peut aller lentement. C'est assez complet, ça fait pas mal de choses. Et pour moi, on en vient au gros point positif de cet appareil, c'est vraiment l'aspect tout en un. Avec les 4 effets intégrés simultanément et qui peuvent jouer simultanément et en même temps différemment, le tout avec une fonction en automatique qui fonctionne très bien et qui mixe très bien les 4 effets. Pour moi, c'est ça le gros point positif de cet appareil, c'est ce côté tout en un, ultra efficace, avec une fonction automatique qui marche hyper bien. En revanche, le point à améliorer pour moi, c'est cet outil-là, la télécommande. Je trouve qu'à côté de la qualité de l'objet, la télécommande est vraiment pas terrible parce que en fait, elle est compliquée à utiliser, compliquée à appréhender aussi quand on la découvre. Quand l'appareil est en marche, c'est assez difficile de comprendre comment fonctionne la télécommande quand on appuie sur tel bouton, qu'est-ce qui réagit, qu'est-ce qu'il faut changer. Bah ça a l'air pas compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. En revanche, voilà, on y passe un petit peu de temps et une fois qu'on a trouvé la fonction qui nous intéresse particulièrement dans l'appareil, de toute manière, généralement, c'est celle qu'on laisse le plus. Alors finalement, l'aspect tout en un, c'est un gros point positif et en même temps, ça a ses limites parce que le fait que ce soit tout en un, comme on dit, ça permet que ce soit plus compact. Finalement, elle fait de l'effet wash, du derby, du laser, fait un peu tout en même temps et elle le fait toute seule et très bien. Donc ça, c'est quand même une grande qualité. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est tout simplement que pour quelqu'un qui aurait un projet un petit peu plus pointilleux avec une volonté de contrôler un petit peu plus certaines choses de l'appareil, bah c'est là où ça se complique un petit peu. Alors bien sûr, on peut le faire avec la technologie DMX, mais finalement, on pourrait se retrouver assez vite bloqué avec un appareil comme ça. Alors, on en arrive à la question finale, c'est pour qui ? Effectivement, à qui est destiné un appareil tel que celui-là? Alors pour moi, un appareil comme ça, il est en fait fait pour des amateurs qui organisent des soirées entre guillemets fait maison. Alors pourquoi? Tout simplement parce que justement, il y a ce côté tout en un. Il y a ce côté, quelqu'un qui souhaite avoir quelque chose assez qualitatif, qui fera toute l'ambiance en termes de lumière pour sa soirée. Il a juste à acheter un appareil
et finalement, ça fait tout le travail en automatique, il le lance, il n'a plus besoin de s'en occuper. C'est à ça qu'est destiné un appareil tel que celui-ci. À mon avis, ça pourrait aussi correspondre éventuellement à des DJ ou des organisateurs de petits événements qui sont pas une grosse équipe et qui ont besoin de gérer plusieurs choses en même temps. Je pense notamment par exemple à un DJ de mariage. Il est concentré sur la musique, il ne peut pas forcément contrôler toutes les lumières simultanément. Avec un produit comme ça met quand même une belle ambiance en termes de lumière et en même temps c'est en automatique, donc lui il n'a pas trop à s'en soucier. Donc dans ce cadre-là, c'est un produit qui correspond très bien. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un très bon produit. En termes de matériel, je pense qu'on est sur du matériel semi-professionnel, à la fois entrée de gamme, pas trop cher, bon c'est quand même un petit budget, mais en même temps, une fois qu'on a ça, voilà, ça fait un peu tout si vous voulez. Ça c'est quand même très pratique. Merci encore à Sonowest qui m'a permis de pouvoir tester ce matériel. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!